Bienvenue à toi pour cette dernière séance, cette 5e séance pour le yoga débutant. Je suis très heureuse que tu sois allé jusqu'au bout et que tu sois vraiment assidu parce que le yoga c'est ça aussi, c'est pratiquer avec assiduité dans la discipline mais dans le non-jugement aussi envers soi-même. Donc je suis très heureuse de te retrouver pour cette 5e séance. On va y aller aujourd'hui, c'est sur les flexions et les extensions. On va commencer par un exercice de respiration, cette fois-ci avec rétention externe. Je vais t'inviter à venir t'asseoir en tailleur face à moi. Normalement, si tu as tes blocs à côté, je t'invite à prendre un bloc et le mettre sous tes fessiers pour venir remonter tes hanches. Ok, ensuite tu viens placer ta main gauche en Chin Mudra. On va faire la respiration Nadi Shodhan. Avec la main droite, index majeur sur le 3e œil, pouce, narine droite, annulaire, narine gauche. Ne les ferme pas tout de suite pour l'instant. Je vais t'inviter à prendre une respiration, inspiration par le nez, expiration par le nez. Ok, ensuite tu vas inspirer, et tu vas bloquer narine droite et expirer narine gauche. Tout ton air. Ok, ensuite tu vas inspirer narine gauche. Bloquer narine gauche, ouvrir narine droite, expirer. Et ici, tu vas fermer narine droite pendant 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Tu vas ouvrir narine droite, tu inspires. Tu bloques narine droite, tu ouvres narine gauche, tu expires. Tu bloques narine gauche et tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres narine gauche, tu inspires. Je t'invite à fermer les yeux pour plus de ressenti. Tu bloques narine gauche, tu ouvres narine droite, tu expires. Tu bloques narine droite et tu retiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu ouvres narine droite, tu inspires. Tu bloques narine droite, tu ouvres narine gauche, tu expires. Ici, tu viens bloquer. 1, 2, 3, 4, 5. Puis tu ouvres narine gauche. Tu bloques narine gauche, tu ouvres narine droite, tu expires. Puis tu bloques narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres narine droite, tu inspires. Tu bloques narine droite, tu ouvres narine gauche, tu expires. Tu retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres narine gauche, tu inspires. Tu bloques narine gauche, tu ouvres narine droite, tu expires. Tu bloques. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu ouvres narine droite, t'inspires. Tu bloques narine droite, tu ouvres narine gauche, tu expires. À nouveau, ici, tu bloques narine gauche, tu retiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu ouvres narine gauche, t'inspires. Tu bloques la narine gauche, tu ouvres narine droite, tu expires. Ici, tu bloques. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu ouvres narine droite, tu inspires. Tu bloques narine droite, tu ouvres narine gauche, tu expires. Et tu retiens. 1, 2, 3, 4 et 5. Je t'invite à fermer les yeux, conserver les yeux fermés. Reprendre une respiration normale. Poser ta main droite sur ton genou droit. Te mettre à l'écoute des sensations de ton corps. De venir observer ce qui a bougé ou pas. C'est ok. Respire ici profondément. Super. Puis je vais t'inviter à ouvrir les yeux. On va passer ensemble à l'échauffement. Je t'invite à venir sur ton tapis. Je t'invite beaucoup, dis donc, aujourd'hui. Venir en posture de la table. On rappelle posture de la table. On aligne poignets en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches.
On va venir faire la posture du chat vache. On inspire, on enroule bassin, dos, puis nuque. Vers l'avant, on repousse bien dans nos mains, dans nos paumes de main. Et on... Pardon. Et on expire, on déroule bassin, dos et nuque vers l'arrière. On n'hésite pas à cambrer. On inspire, on enroule bassin, dos et nuque. Et on expire, on déroule. À nouveau, on inspire, on enroule, bassin, dos et nuque à la fin. Et on expire, on déroule vers l'arrière. Ok, dernière, on inspire, on enroule. On repousse bien dans les paumes des mains, on omoplate vers le ciel et on expire, on déroule vers l'arrière. Ok, je vais vous inviter à revenir en posture de la table, dos plat. Dos droit, dos plat. Ici, vous allez venir faire des grandes rotations avec tout votre corps vers la gauche pour commencer. Prenez votre temps, respirez bien, prenez toute l'amplitude de votre corps. Respirez profondément. Puis on vient en sens inverse. Ok. On revient en table. Ici, on va venir sur nos 3 appuis, 2 mains, genou droit. On vient lever la jambe gauche et on vient faire des rotations vers l'arrière avec notre genou. On essaye de ne pas s'avachir sur un bras. On reste bien le dos droit, le poids du corps bien réparti entre les 2 mains. Et on respire ici. Puis on vient en sens inverse avec la même jambe. Et on repose cette jambe. On vient faire la même chose avec l'autre jambe. On vient faire une rotation vers l'avant, vers l'intérieur pour commencer. On respire profondément, on fait attention à notre poids du corps et vers l'extérieur. Ok, super. On va reposer ce genou, on va crocheter nos orteils, repousser en chien tête en bas. On pense bien à écarter tous ses doigts, notre paume de main bien dans le sol, on plie les genoux. Si nos talons ne touchent pas le sol, on repousse les fessiers vers le ciel. Ici, on inspire profondément et on vient plier un genou puis l'autre. Ok, on inspire, on marche à l'avant du tapis. On repousse les 2 bras de chaque côté des oreilles, on repousse dans le sol, on inspire, on s'étire vers le ciel et on expire. On relâche les bras de chaque côté du corps. Super, on va venir faire 2 salutations au soleil. Maintenant, ça devrait être un peu plus simple pour vous, les salutations au soleil. On y va, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, buste parallèle au sol, on vient en pince, on plie les genoux. Et on repose le ventre sur les cuisses, on relâche la tête, relâche la nuque. On peut attraper ses coudes et on se dépose complètement dans la posture de la pince. On check les orteils, si on peut les lever, c'est que c'est ok. On inspire, on tend les jambes, on met les mains en bas des cuisses, dos plat. On expire, on revient en pince. Toujours on check les orteils. Ok. Ensuite on inspire, on pose les mains au sol, on repousse les pieds à l'arrière, planche. Ici, on vient poser genoux, poitrine, menton au sol, posture des 8 appuis. On garde bien les coudes près du corps et on inspire, on glisse vers l'avant, cobra. On n'oublie pas cobra, on ouvre les épaules vers l'arrière, coudes près du corps. Les fessiers engagés, les jambes engagées, je ne veux pas voir de vos fessiers mous. Ok, on respire ici, le regard vers l'avant. Prêt à attaquer. Ok, on crochette les orteils, on vient en chien tête en bas.
Toujours on plie les genoux si besoin, on repousse les fessiers vers le ciel. Et on inspire, on marche à l'avant du tapis, pince. On expire, on pince. On inspire, bras de chaque côté des oreilles, on se redresse vers le ciel, on s'étire vers le ciel. Et on expire, main devant le cœur ou bras de chaque côté du corps. On va prendre une inspiration ici, une expiration et on va repartir. On y va, on inspire, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, pince. On inspire, dos plat. On expire, pince. On inspire, planche. On repousse les pieds à l'arrière, on contracte bien les fessiers. On rétroverse le bassin, on repousse dans le sol. On expire, on pose genoux, poitrine, menton au sol. Et on expire, on glisse vers l'avant, cobra. On repousse bien les épaules à l'arrière. On contracte les fessiers. On inspire et sur l'expiration, on vient en chien tête en bas. Ok, ici, on respire, on prend le temps. Puis on marche à l'avant du tapis en pince. On se dépose dans la pince. Puis on inspire, bras de chaque côté des oreilles, on se redresse vers le ciel, on s'étire au maximum vers le ciel et on expire. On ramène les bras de chaque côté du corps. Ok. J'espère que ça va. On va à nouveau. On va prendre une respiration tranquille ici. Puis on va à nouveau inspirer, main vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir descendre en pince. Ici, on se relâche bien. On est en flexion en pince. On relâche les épaules, la nuque. On prend le temps d'apprécier cette posture. Le ventre, il est reposé sur les cuisses. On check toujours les orteils. Ok, il se lève bien, c'est bon. Ok. Puis ici, on va allonger les bras de chaque côté des oreilles. On va abaisser les fessiers. On va se redresser en chaise. Ok, on se redresse en chaise. La posture de la chaise, on vient vraiment rentrer les abdos, les fessiers, dos plat. Deux bras vers le ciel. On s'assoit dans ses fessiers. Nos genoux ne dépassent pas nos pointes de pied. On respire ici, on regarde vers l'avant. On contracte tous ses abdos. On est en extension du dos, en chaise. On respire bien. Ok, puis on inspire à nouveau, on bascule vers l'avant, on revient en pince. On se relâche dans la pince. Ok, puis on inspire, bras de chaque côté des oreilles, on se redresse vers le ciel et on expire, main devant le cœur. Ok. Ici, vous allez amener votre pied gauche un petit peu vers l'arrière de votre pied droit, dans la même direction. Ok ? Pensez à avoir un angle assez important pour pouvoir être stable. Ne mettez pas vos deux pieds sur la même ligne. On va faire la posture du grand étirement avant. Ici, on va inspirer, toujours deux bras vers le ciel, on essaye de se grandir. Sur l'expiration, on va se plier sur la jambe avant. Vous pouvez attraper vos blocs si besoin. Les mettre de chaque côté de votre pied droit. Donc on inspire, on s'étire. Et on expire, toujours on commence avec le ventre qui va essayer de toucher la cuisse en premier. Ok, et on pose les mains là où elles arrivent. On essaye de ne pas plier le genou droit. On pose nos mains sur nos blocs. On peut même poser nos mains plus haut si on le souhaite. Mais ici, il faut que vous ressentiez à l'arrière de votre jambe droite l'étirement. Grand étirement côté. On inspire, on tend le corps vers l'avant, la colonne vers l'avant. Et on expire, on essaye de plier un peu plus dans ses coudes pour venir un peu plus sur notre jambe. Essayez de poser notre front sur notre genou pour l'image. On respire bien ici.
peut fermer les yeux. On est en flexion et en extension d'une certaine manière au niveau de la jambe. Ok, on inspire, on repousse dans ses mains, on remonte. On vient ramener le pied gauche à côté du pied droit et cette fois-ci, on ramène le pied droit à l'arrière. On inspire, on vient lever les deux bras vers le ciel. On étire la colonne et sur l'expiration à nouveau, on amène coller le ventre au niveau de la cuisse gauche. Deux blocs toujours autour de notre pied et on vient déposer sa tête au niveau de son genou. Ou alors à l'endroit où vous êtes, c'est ok. Et on respire ici. On prend le temps. On inspire, on peut tendre les bras. Sur l'expiration, on peut aller plus loin. On peut aussi travailler avec son souffle. Plus vous allez expirer, plus vous allez essayer et pouvoir aller plus loin dans cette flexion du buste. À nouveau, on inspire, on tend. Et on expire, on essaye d'aller un peu plus loin. Ok. Si vous n'avez pas besoin de bloc, vous pouvez poser les mains au sol. Laissez la tête reposer là où elle arrive. Ensuite, on va inspirer, on va remonter les deux mains vers le ciel. Et on expire, on ramène les bras de chaque côté. On vient joindre les deux pieds. Puis ici, on va venir plier les deux genoux et ouvrir le pied gauche à l'arrière du tapis. Ok ? On va placer les deux pointes de pied dans la même direction. Trouvez votre écart adapté à vous. Et ici, on va faire une grande flexion également en avant. On va inspirer les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir tranquillement descendre dans notre flexion avant. On pose les mains là où elles arrivent. Si on a besoin des blocs, on prend les blocs, toujours. On repose les mains sur les blocs. Et on relâche la tête. On relâche tout le buste. Là, tout le buste n'est pas actif. Il y a les pieds qui sont actifs. Mais tout le buste doit se détendre complètement et se relâcher. C'est la gravité qui va vous permettre d'aller plus loin dans cette flexion. La gravité et votre respiration. Respirez profondément. Ok, ensuite vous allez inspirer, vous remontez. Ici, vous allez venir plier les deux jambes comme en posture accroupie. Vous n'avez pas besoin des blocs. Vous allez plier vos deux jambes. Normalement, vous n'avez pas besoin des blocs. Hop. Si vous ne pouvez pas plier et poser les talons, je vous invite à enrouler quelque chose et à surélever vos talons. Vous allez voir, ça va être plus facile. Ici, on vient joindre les deux mains ensemble et on va venir repousser, posture accroupie, on vient repousser les coudes, on vient avec nos coudes repousser à l'intérieur de nos genoux pour ouvrir et placer les mains vers le cœur. Ok, ici on respire, on peut fermer les yeux. Poids du corps bien réparti entre les deux pieds. Ok, super. On va venir sortir tout doucement de la posture en s'asseyant sur le sol. On vient, hop, décroiser ses jambes. Et on va venir cette fois-ci allonger les deux pieds face à nous. On pense bien à retirer la chair sous nos fessiers. Hop. Et ici, on va inspirer, on va allonger les deux bras vers le ciel. On expire, on va venir en pince assise. On va essayer d'aller attraper ses pieds. Si jamais vous n'arrivez pas à attraper vos pieds,
C'est là où la sangle est utile. Prenez la sangle. Vous pouvez l'entourer à l'arrière de vos pieds, ici. Et vous avez la pointe de pied face à vous. On inspire, vous voyez, on redresse bien son dos. C'est pour ça que la sangle, c'est très utile. On inspire ici, on abaisse bien les épaules. On n'est pas comme ça, on abaisse bien les épaules. On allonge son dos. Et on tient la sangle à la distance qui nous est bien. Ok, sinon pour ceux qui peuvent, ils inspirent et on essaye de rapprocher son ventre en premier de ses cuisses. On peut aller un peu plus en avant de la sangle. On inspire, on allonge et on expire, on ramène le ventre sur les cuisses. J'aime bien moi travailler comme ça avec ma respiration parce que c'est vraiment là où on voit la différence. C'est une posture active plutôt qu'une posture passive où on rentre directement dans la posture et on laisse faire le corps. Là, on aide le corps justement à comprendre le mécanisme, le mouvement. Ok, si jamais vous avez trop de douleur malgré la sangle, n'hésitez pas à plier les genoux. Comme en posture de la pince, debout, on plie les genoux et on essaye d'allonger la colonne et de poser vraiment le ventre sur les cuisses, ok? Et vous respirez ici. Ok, puis on relâche. On allonge les deux jambes. On va faire maintenant la posture du bâton, posture en extension. On vient allonger bien les deux pieds, les deux jambes, les deux pieds vers nous. Ici, vous allez placer les deux mains de chaque côté du corps. Ok, donc soit vous allez voir par rapport à la taille de vos bras, soit vous avez les bras qui tombent juste, voilà, c'est comme ça. Soit vous avez les bras plus longs, donc je vous invite à décaler un peu vos bras sur les côtés, quitte à ce qu'ils soient un peu pliés, c'est ok, mais avoir la paume de main au sol. Soit vous avez les bras plus courts et dans ce cas-là, vous venez sur la pointe de vos doigts, vraiment pour allonger la colonne au maximum vers le ciel. C'est comme si on était un bâton ici dans notre colonne vertébrale et qu'on essayait de s'aligner au maximum vers le ciel. Ok ? Trouvez votre ajustement. Ici, on inspire. Et on essaye de grandir dans sa colonne. Les jambes sont contractées, paume de pied vers nous. Tout est contracté, les abdos, les fessiers aussi. Les bras sont toniques. On ne triche pas, on n'essaye pas de relâcher, ce n'est pas une posture passive. Et on respire profondément ici. Ok, puis on relâche. On relâche dans les mains. Ici, on vient plier la jambe gauche et on vient placer le pied gauche à l'intérieur de notre cuisse droite. On retire la chair sous nos fessiers pour essayer d'avoir vraiment le coccyx au sol. Ici, on vient inspirer, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on descend face à notre jambe au sol, notre jambe droite. Pointe de pied toujours vers nous, qui est contractée, qui est engagée. Et on pose nos doigts là où ils arrivent. Toujours, si on a besoin des blocs, on prend les blocs. D'un côté, ok ? Sinon, plus haut. Le tout, c'est d'avoir la colonne allongée, alignée, ok ? On inspire ici, on expire, on ouvre les deux coudes de chaque côté. On essaye de faire un mouvement de vague avec notre respiration. Sur l'expiration, on plie. Sur l'inspiration, on grandit la colonne. Sur l'expiration, on plie. Sur l'inspiration, on grandit dans la colonne. À nouveau, sur l'expiration, on plie. Et sur l'inspiration, on grandit. Ok, on va venir faire la même chose avec l'autre jambe. On vient plier le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Okay ? Ici, on inspire, on monte vers le ciel. Et on expire, on vient sur notre jambe gauche. On pose les mains sur les blocs. On n'oublie pas, orteils vers nous. Et ici, pareil, on inspire, on essaye d'allonger la colonne par la colonne, mais au niveau du bas. D'allonger vraiment le ventre sur la cuisse.
Et on expire, on vient déposer. On inspire, on allonge. On expire, on dépose. Ok. Encore ce petit mouvement. On inspire, on allonge et on expire, on se dépose. Si on souhaite directement se déposer en suivant, on peut. Toujours jambes contractées face à nous. Enfin, pieds dans notre direction. On peut fermer les yeux. Se déposer ici complètement. Laisser le corps faire. Ok, puis on ouvre les yeux, on inspire, on remonte. On va faire une dernière posture d'extension. Alors celle-là, si vous avez des problèmes au genou, je vous déconseille par contre de la faire. On va faire la posture du héros couché. Donc vous allez placer un pied avec plante de pied contre le sol. L'autre pied, pareil, plante de pied contre le sol. Genoux écartés. Voilà, vous avez vos deux jambes bien écartées. Ici, on inspire. Si vous n'arrivez pas déjà à mettre vos jambes comme ça, ne faites pas cette posture. C'est vraiment une posture en plus pour le challenge, si vous souhaitez la faire. On inspire, on allonge. J'arrive plus à parler. On allonge la colonne vers le ciel et on expire. On vient placer une main vers l'arrière, une deuxième main vers l'arrière et on vient sur les coudes. Ok. Ici, on est en posture du héros couché. Pour ceux qui peuvent s'arrêter là, on reste ici, on respire tranquillement. Challengeant pour les genoux, pour l'ouverture. On relâche la tête. Normalement, si vous le souhaitez, vous pouvez même vous coucher sur le sol, les bras soit sur votre ventre, soit vers l'arrière. On respire profondément, on ne force pas. Si on n'arrive pas à faire cette posture, on fait la posture de l'enfant. Et pour sortir de la posture, on remonte tout doucement. On vient vers l'avant. Et on vient faire la posture de l'enfant dans tous les cas. Quelques instants ici, on pose le front au sol et on relâche les bras dans le tapis. On ferme les yeux, on respire quelques instants ici. Puis on inspire, on remonte. Et je vais vous inviter maintenant à faire la posture de relaxation finale, Shavasana. Après cette belle séance de flexion-extension, prenez 5-10 minutes. Je vous le répète, mais prenez vraiment ce temps. Laissez le temps à votre corps d'emmagasiner toutes les postures, de comprendre, parce que votre corps est intelligent, l'intelligence corporelle, de comprendre tout ce qui vient de se passer, voilà, les positions, tout ça. Prenez vraiment ce temps, parce que ça va permettre d'engrammer ça à l'intérieur de vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu appréhender toutes ces séances avec beaucoup de douceur et de facilité, sans jugement, dans la bienveillance. J'espère que j'ai pu vous montrer également que le yoga, c'est adaptable à tous grâce à des outils comme les briques et la sangle. Voilà, j'ai été très heureuse de vous retrouver pour ce programme. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle continuation dans le yoga. Si vous souhaitez appréhender, pour aller plus loin, appréhender d'autres choses, je vous conseille mon programme Équilibre tes chakras, ou sinon je vous conseille un de mes abonnements en live direct avec moi. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain programme. Belle journée et belle continuation dans le yoga.